Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Patrice Talon, président de la République du Bénin, a adressé ce jour son 10e et dernier message sur l'état de la nation béninoise devant les députés. Dans cette adresse pleine d'émotions, le chef de l'État est revenu sur le nouvel état d'esprit qui anime désormais le pays, un changement de mentalité qu'il attribue au courage politique ayant permis l'adoption des réformes jugées autrefois difficiles, voire impensable, et qui a abouti au progrès enregistré dans plusieurs domaines clés, à savoir l'éducation, l'infrastructure, l'accès à l'eau et à l'électricité, la santé, l'emploi, la sécurité et le cadre de vie. Sur le plan politique, Patrice Talon affirme que les acquis de la Conférence nationale des forces vives de la nation n'ont pas suffi à eux seuls à garantir une gouvernance vertueuse et un développement durable. Pour lui, la réforme du système partisan est engagée à juste titre et les réformes visent à mettre la démocratie au service du développement et du bien-être des citoyens et non au seul profit des acteurs politiques. Le chef de l'État a appelé chaque génération à apporter sa contribution nationale en faisant preuve d'innovation, de courage et de responsabilité afin de préserver la dynamique de progrès engagé et empêcher toute tentative de régressement. La Cour constitutionnelle n'est plus compétente pour statuer sur les propos des acteurs politiques ou sur les décisions de justice après le verdict des magistrats. Eh bien, c'est ce qu'il faut retenir au thème des explications du constitutionnaliste Gilles Badé, invité sur l'émission Grand Format du dimanche dernier sur BIP Radio. Il affirme qu'après la réforme constitutionnelle, les champs d'intervention de la haute juridiction ont été redéfinis avec une attribution de certaines missions au Sénat. À l'en croire, pendant des années, la Cour constitutionnelle a été saisie pour se prononcer sur la constitutionnalité ou non des déclarations des acteurs politiques. Ces prérogatives disparaissent au profit de la Sénat avec la nouvelle constitution votée le 14 novembre 2025 et promulguée. Il rappelle que le juge constitutionnel conserve son rôle central de gardien de l'esprit et de la lettre de la Constitution, c'est-à-dire les décisions ou lois issues du Sénat peuvent toujours être contrôlées par la Cour constitutionnelle selon les délais fixés par la Constitution. Le FIC, entendez, Fonds d'investissement communal, est créé. Le Fonds d'investissement communal est une évolution jugée majeure dans le processus de la décentralisation. Il intervient dans un contexte de faible performance des recettes propres des collectivités territoriales et constitue un nouvel instrument qui succède au Fonds d'appui au développement des communes FADEC. Il est créé par décret numéro 2025-567 du 17 décembre 2025 et est placé sous la tutelle du ministre chargé des Finances. Contrairement au FADEC, principalement fondé sur des subventions, le FIC se positionne comme un fonds d'investissement à part entière. Doté d'un financement initial de 100 millions de francs CFA, il intègre des outils financiers modernes, notamment les prêts, les garanties et l'assistance à la gestion de la dette afin de renforcer les capacités d'investissement des communes et des établissements publics de coopération communale. Parlons toujours financement. Une subvention globale de plus de 100 millions de francs CFA octroyée aux établissements privés inclusifs et l'accompagnement de plus de 264 entrepreneurs handicapés sur la période de 2016 à 2025. C'est ce qui ressort du point de presse du directeur de l'inclusion et de la solidarité au ministère de la Famille, Boubacar Bani Yero. Des avancées significatives selon ce dernier qui entre dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme innovant de prise en charge des enfants autistes ainsi que les crédits et subventions, inclusion, un mécanisme dédié à l'autonomie financière des personnes handicapées et fonctionnement des établissements inclusifs.
Il a également, dans sa présentation, invité les institutions publiques, la société civile et les partenaires techniques et financiers à unir leurs efforts afin de lever les barrières persistantes et permettre aux personnes handicapées de vivre pleinement dans la dignité, l'autonomie et l'espoir. Sécurité, pour finir ce journal, Interpol a annoncé l'interpellation de 574 individus dans le cadre d'une vaste opération internationale conduite simultanément au Bénin et dans 18 autres pays africains. L'opération coordonnée par l'Organisation policière mondiale vise à renforcer la lutte contre la cybercriminalité, un fléau en pleine expansion qui mobilise de plus en plus les services de sécurité à l'échelle continentale. La portée de l'opération est jugée significative par les autorités qui estiment que de telles initiatives contribuent à dissuader les acteurs de la cybercriminalité et à protéger les citoyens contre des formes de fraude de plus en plus sophistiquées. Les personnes interpellées doivent être présentées aux autorités judiciaires compétentes afin que les poursuites appropriées soient engagées conformément aux lois nationales en vigueur. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis et n'oubliez surtout pas de vous abonner sur notre chaîne ISN 24, l'image et la voix de vos passions.